Et alors on travaille, on se parle beaucoup. Ensuite, je prends le bébé, si je puis dire, j'écris l'histoire et après je la restitue à Claude. J'introduis quelque chose pour Bellamy, avant la transition, simplement. Peut-être, je serais juste peut-être un peu dérouté par le fait que c'est pas un film policier tout à fait, c'est pas aucun film de Claude ne l'est, mais là c'est vraiment pas un film traditionnel, c'est pas un polar traditionnel, parce que la vraie histoire en fait se déroule en coulisses. C'est-à-dire que les vrais flics sont absents et c'est une enquête qui est menée par un flic en vacances. Donc on parle de ses rêves, il suit l'enquête, mais en même temps il imagine aussi beaucoup de choses par rapport à ce qu'on lui raconte. Donc, il y a deux niveaux de récit. Il y a une part qui est expérimentale, c'est pour ça que c'est un film un petit peu singulier. Oui, alors c'est pas un polar traditionnel au sens où, sinon, par exemple, ne faisait pas des polars traditionnels. non, c'est ça, oui, c'est ça. C'est assez simononien le ton. Et, il est dédié. Oui, il est dédié à Simenon et à Brassens pour une autre raison qui correspond à l'histoire des faits divers, parce que dans le fait divers, la victime dans le fait divers est allée sur la tombe de Brassens, on a gardé cette idée. Et alors, bon, vous verrez deux choses. Vous verrez des choses qui ne sont pas des flashbacks, mais des visions de Bellamy, c'est-à-dire la façon dont il voit les choses. Et d'autre part, il y a un truc qui va vous paraître étonnant, c'est un avocat qui se met à chanter du Brassens dans un prétoire. C'est vrai. C'est vrai. Le mec, dans l'histoire, il a chanté du Brassens dans le prétoire. Il a fait quasiment à quitter son client. Il fait chanter. Alors, bon, ben ça va maintenant. On peut pouvoir voir le film. Et ça peut donc un petit peu secouer. Et je pense que c'est plus ça que il n'y a pas le jeu, enfin, il n'y a pas le jeu social. Il n'y a pas le poinçage du jeu. Sauf un petit peu, il y a avec les deux taxés, là. Oui. En même temps, je trouve que le film, par exemple, vous avez réussi aussi à essayer de retrouver dans le film, par exemple, l'esprit Georges Brassens. Georges Brassens, c'est pas simplement par rapport aux faits divers, oui. Mais ça revient dans le film par rapport à un esprit. Et donc le côté comme ça qui peut être abstrait ou théorique du film, il est enrichi par d'autres choses qui lui redonnent une autre couleur, d'autres saveurs. Non? Oui, oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dédié le film au Georges, parce que c'est bon, sinon c'est évident, mais Brassens, il n'y a pas que la chanson. Enfin, je veux dire que il y a une partie le personnage de Bellamy est assez proche d'un personnage comme l'était Georges Brassens. Plus que de Georges Simenon lui-même. Bellamy, qui est un ancien député. Et Odile me passe un coup de fil et me dit j'ai trouvé son nom à Paul Bellamy. Je dis bah oui, très bien. Mais ça venait du Nantais, toi aussi, c'est la rue Non, Bellamy, c'est le nom d'un personnage secondaire dans Armand. Ah oui. C'est un nom. Oui, mais c'était au moment. Mais c'est un personnage secondaire, mais qu'il avait imaginé à Nantes. Il avait pris à Nantes, c'était à l'époque où il habitait dans le coin. Et alors, oui, et en même temps, ça m'amusait parce que, comme j'avais fait pour la télé des contes de Maupassant, je me suis dit, quand on va annoncer Bellamy, les gens vont croire que c'est l'adaptation de Maupassant. Alors ça faisait rigoler encore plus. Alors Bellamy, ah oui,
Non, c'est BE2LA. Ah bon, tiens. C'est vrai que c'est un nom d'origine anglo-saxonne. Mélanie. Tous les gens qui s'appellent Mélanie, c'est d'origine anglo-saxonne. Merci. La fille de Lille. C'est une chanteuse de grand talent, son nom c'est Adrienne Poli, donc c'est la fille de Lille, et j'avais déjà eu des services, et là elle me paraissait évidente, donc c'était épatant de la voir. Et alors elle m'a casé toute sa famille, puisque c'est le frère d'Adrienne qui fait l'avocat chantant. Voilà, donc, vous voyez que quand on utilise les services de Lille, il faut prendre la famille. C'est comme moi aussi, il faut prendre la famille. J'ai ma fille, j'ai ma femme, j'ai mon fils, tout ça. Si on veut l'avoir. Moi j'adore travailler en famille. Pour une raison très simple, c'est que j'ai une chance formidable. Ma femme est ma script parce que c'était la meilleure script de France, c'était connu. Bon, je suis tombé amoureux d'elle, ce qui n'est pas étonnant, elle est tombée amoureuse de moi, ce qui est plus curieux, mais de toute façon, j'aurais été vraiment un majo monstrueux de ne pas utiliser ses services. Bon. La fille Cécile, c'est pareil, elle est devenue la meilleure assistante que j'ai jamais eue, je ne vois pas pourquoi, j'ai mon fils qui fait la musique, c'est la musique, exactement la musique que je veux, que je cherche, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas le chercher. C'est pas parce que ce sont les gens de votre famille qu'il faut les laisser aux autres. Alors, c'est un petit peu pareil avec Odile. Bon, elle savait qu'elle a prêché un converti parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup Adrienne et Rodolphe, et elle ne m'a même pas, je me pense je crois que tu m'as dit, non, il y a Adrienne et Rodolphe. Ah oui, c'est ça, sur l'avocat. Et Adrienne, elle s'est débrouillée toute seule. Elle m'a appelé. Effectivement, c'était la bonne idée. Et alors, je ne vois pas pourquoi, quand les gens sont bien, correspondent à ce que vous cherchez, pourquoi sous prétexte qu'ils sont de leur famille, il faudrait s'en priver. Ça, je ne comprends pas. Alors, je sais bien que dans le népotisme commence quand on travaille avec des nuls. C'est-à-dire que vous avez un cousin absolument nul, et vous le prenez parce qu'il est votre cousin. Il veut vous emprunter de l'argent, et comme ça, il en gagne un petit peu par le truchement de la production. Ça, c'est pas bien, ça, c'est du népotisme. Mais quand on utilise sa famille, parce qu'on est vraiment heureux de ses services, et puis pendant ce temps-là, on sait où ils sont.